On est mercredi le 7 juin. Et puis la belle amie va se faire mettre à l'eau bientôt. Ils viennent de mettre un voilier avant moi. Faut qu'il tasse celui-là. Et puis après ça, ben, c'est moi qui vais être mis à l'eau dernier bateau de la journée. Alors l'aventure commence pour la saison 2023. C'est possible que cette semaine vous voyez pas de vidéo. Là. On est mercredi le 7. Je vais commencer à filmer la saison 2023. Et puis d'ici 2 à 3 semaines, pour vous, ça va commencer. Alors, je vous dis, likez mes vidéos, partagez, commentez. Et à tantôt. Un petit suivi où est-ce qu'on est rendu. Hier, en essayant, j'ai essayé de monter ça avec ma drisse bleue. En haut. Je me suis juste accroché ce crochet-là. Puis là, regardez, ça fait une belle déchirure. Fait qu'aujourd'hui, on va patcher ça. Comme il faut. Pas que ça déchire plus. On va se mettre une patch de même. Comme il faut, on va nettoyer ça. On va suivre les instructions. Les autres, ils ont offert à rendre. Et qu'il aurait peut-être fallu que je passe ici, là, on va être 3 points. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Vous m'accrochez ici. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Pour le monter en haut. Et puis, le petit trou qu'elle a. Fait qu'on va patcher ça. On est rendu mardi. Là, ils ont commencé à dégager. On est en voile. On a posé un grand voile avec ma blonde hier. Elle nous m'aider. On a posé un grand voile ensemble. J'avais posé le génois tout seul, mais il était mal enroulé. J'ai bien réenroulé ça comme il faut. Il va rester à faire mes nœuds. Là. J'ai fait des nœuds à la Francis. Là, parce que on n'a pas encore mes nœuds. Et on a l'acétone. On va nettoyer avec l'acétone. Ensuite de ça, colle pour bateau pneumatique. Le pinceau pour étendre ça. Les instructions. On va checker ça comme il faut. Oh, petit. Là, je me suis acheté une chaîne de patch. Une patch. Une chaîne, mon vernis que je prends pour mesurer. On a acheté une chaîne comme ça, une chaîne d'encre. Pour attacher mon Zodiac sur le bord de l'eau. Hier, j'avais peur, j'avais rien pour le chauffer. Il disait mettre une première couche, attendre 15 minutes, mettre une deuxième couche, attendre 15 minutes. J'ai pas fait ça de même. Là. Puis là, un matin, je tire dessus. C'est solide. Puis, cet aussi, là. Fait que ça l'aurait pu redéchirer. Là. J'en ai mis jusqu'à là, j'en ai mis jusqu'ici. Ça n'avait pas déchiré ici. Fait que on devrait être correct. Je vois pas d'autres trous. Ils vont tasser les voiliers pour pouvoir me tasser moins. Je sais pas comment c'est con là, mais les gars, c'est ça qu'ils vont faire. Je sais que tu me demandais comment, là. Vous voyez le trailer là? Il y a des pattes hydrauliques là, qui juste là, tout le monde qui lève les berres. Pendant les voiliers. Là, je vais vous montrer la mise à l'eau d'un autre voilier similaire au mien. Par rapport à quelqu'un que la mienne était mise à l'eau, j'ai pas pu filmer. Moi, je trouvais ça intéressant de montrer ça. Je trouve toujours ça intéressant, les différentes façons de mettre un voilier à l'eau. Là, c'est une crainte qui met ça à l'eau. Ça d'ici. Ça passe. Ça devrait passer juste. Puis en arrière, j'ai 4 pieds, fait que je vais reculer un peu.
vais reculer un peu le bateau à la main. Après ça, je vais swinger le devant le plus que je peux. Puis ça va être du avant reculons jusqu'à temps que ça est positionné pas pire. Là, je vais aller voir si j'ai pas quelqu'un qui m'indique pour être sûr que ça passe. Je start là. On va voir combien de temps ça prend. Allez, jusqu'à la Pelame. Là, vous venez de voir ma rame qui a cassé, le côté tribord arrivé? sur mon Zodiac. Une réparation que j'ai faite, Oh là là, je pense que je l'ai pas filmé. Si vous voulez le savoir, ben, venez me dire en commentaire. Mais Montre-moi reviens ça, ici alors. Francis. On va le régler. Moi, avec le même plaisir que j'ai eu à la fin de l'année saison de l'année passée, là, une rame ramée dans le fleuve Saint-Laurent jusqu'à ton bateau, là, c'est réellement pas évident. Je filmerai pas mon retour, là, mais le retour, il n'a pas été évident. Là, on est en mode 4 fois plus vite. Là, que ça donne ça. Ah, je vais vous faire un petit suivi là, mon ancrage là. D'autres vidéos plus tôt, vous allez voir là. On avait mis ça. Où ce que là, c'est la bout de ma chaîne. De mon ancre. J'ai 15 pieds de chaîne, puis l'ancre au bout, puis j'ai 100 pieds de câble là. Cette nuit, je me suis réveillé à 4 h du matin. Puis j'étais à côté. Fait que mon ancre avait chassé. Je croyais être correct là. Mais c'est réellement x7, hein. Je suis dans 10 pieds d'eau, fait qu'il faut que je mette au moins 70 pieds de chaîne. Là, je vais changer mon angle, je vais l'envoyer plus au large pour pouvoir le retenir mon derrière. Quand le vent va revenir, il va venir comme ça. J'ai du vent qui vient de comme ça. Puis là, j'ai un vent avec à peu près dans le même sens courant. Hein. Non, j'ai un vent comme ça. Là. Fait que je vais aller retenir mon derrière par là. Je vais l'empêcher de m'envoyer des voitures. Puis si jamais le courant rentre dedans, soit qu'il va aller s'accoter du devant ou soit qu'il va revirer par l'autre bord et il va aller s'accoter du quai. Fait que je vais aller mettre un ancre arrière là, pas trop bandé, juste en précaution. Et je vais aller voir comment est-ce que je peux arranger ça. 50 pieds par en arrière en précaution. J'ai mis 75 pieds en avant, fait que je devrais arrêter de chasser. Le courant n'est pas trop fort ici là. Et que je vais voir ça, là, j'ai mis mon safran droit. Tu sais, je suis placé carrément dans le sens du courant. Et je vais l'essayer de même, il n'y a pas trop de vent. Oui, ça m'a déplacé de 50 pieds. Et je vais l'essayer comme ça, en mettant un ancre là. De quelque façon, on va essayer de retenir mon derrière là. Ça, le 17 juin. Je viens de faire la petite présentation de la vidéo Navigation 22. Là. L'épisode 22, je voulais dire. Là, vous voyez, mon ancre en arrière est comme ça. Il vente de moyen temps. Là. Puis, j'en fais mon aiguille de travers. J'étais chanceux, je suis quand même avec un petit moteur. La situation s'améliore tranquillement. On a le bois que j'ai préparé, mettre mes morceaux de travers d'une chandelle à l'autre. J'ai acheté mes braquettes. Je ne ferai pas ça aujourd'hui dans la vague qu'on a là. Le bateau se bat trop brassé pour essayer de travailler. Puis vous voyez là, mon ancre. Mon ancre attire sur le côté bâbord. J'ai mis des deux ancres qui me tiennent en 40 à 45. Là. Je dis que si j'avais pas mon ancre en arrière, mon bateau serait probablement retourné. Se mettre soit en 45, soit face au vent. Je pense qu'il faudrait que je me retourne par me mettre face au vent, mais vu que j'ai mon deuxième ancre, je trouverais être correct.
J'ai une expérience. Je suis tout seul là au mouillage. Moi, je suis proche du quai. Puis, voyez-vous, le même l'eau à remonter. Là. Je vais me rapprocher du bord là, où il canouille. J'ai 6 pieds d'eau. Fait que j'ai été voir. Fait que je vais aller voir là. Je pourrais peut-être me mettre un peu plus dans ce coin-là. Puis je serais peut-être correct au point de niveau d'eau. Une journée calme, là, je vais retourner vérifier. Je vais probablement me mettre des bouées blanches à m'indiquer où il y a les niveaux d'eau. Je suis sorti la minute que je vais réinstaller ça. Il reste le régulateur d'allure à vérifier comment est-ce que j'installe mes câbleaux, installer mes poulies et on va commencer les pratiques. Sur une nuageuse. On ne pourra pas dire que je suis pas voyant là. Je pense que c'est plus voyant que j'ai jamais été. Une canne de feu. Là, vous voyez, il est coincé là, puis je peux pas rien faire. C'est gros en tabarnak. Hein? Je peux pas rien faire, man. Mais qu'est-ce que je fasse? J'ai coupé la corde. Bonjour les amis, j'espère que l'épisode vous a plu. Vous avez vu là, mes petites réparations sur mon Zodiac, vous avez vu la rame qui a cassé. Si vous voulez savoir comment j'ai remédié à la situation, ben laissez-moi des commentaires et je vous ferai une petite vidéo de ma nouvelle réparation de ma rame. Cette fois-ci, elle a tenu, au moins 2 trajets. Vous avez vu que je suis rendu avec un petit moteur. Là, grâce à ma blonde, on est en bout d'acheter un petit moteur pour me rendre à mon voilier. C'était réellement pas évident à la rame là, quand j'avais le vent d'en face puis avec la vague de 2 pieds. Fait qu'avec un petit moteur, des petits problèmes avec, mais il va quand même assez bien. Et puis, je voulais vous parler d'une opportunité que j'ai à vous offrir. J'offre des services cellulaires, des services Internet. Et puis, si vous me référez 5 personnes, bien, vos services d'Internet, ils se trouvent à être gratuits. Alors, vous avez juste la TPS à payer sur votre facture. Et puis, sur chaque facture que vous payez, vous donnez un déjeuner à un enfant dans le besoin dans le pays que vous êtes. J'offre des services aussi aux États-Unis. Pour les personnes qui sont aux États-Unis, l'assurance maladie, j'ai un service, un forfait pour vous que je peux vous offrir. Alors, si vous en savoir plus, bien, vous pouvez venir me contacter sur Facebook, sur Instagram. Vous avez toutes mes coordonnées. Je vais vous mettre en description le lien pour aller sur la boutique là, pour la télécommunication. Laissez-moi des commentaires et puis gênez-vous pas, likez. C'est avec des likes qu'on voit comment est-ce que nos épisodes sont aimés et puis que Facebook nous met plus par en avant pour améliorer la chaîne. Je remercie tous mes nouveaux abonnés. Grâce à vous, ben, ça nous donne le goût de continuer. Et puis aujourd'hui, ben, je suis en avant, vous allez voir sur la prochaine épisode, l'épisode des feux d'artifice, quand je vous parle, ben, je passe en avant ici, je vous dis une bâtisse où ce que les pilotes de garde maritime, c'est un point pour les pilotes des gardes maritimes du port de Montréal, parce qu'au port de Montréal, dans le fleuve Saint-Laurent, c'est aucun capitaine des cargos qui pilote leur cargo, c'est toujours un pilote du fleuve Saint-Laurent. Alors, je vous dis à la prochaine épisode.